Bonsoir mademoiselle. Sous quel signe est placée la rentrée du patronat ? C'est une bonne question, je dirais sous le signe des taureaux, avec une énergie, une envie d'avancer, de continuer à développer l'économie monégasque, avec réflexion avant de foncer. Cette semaine avec le Yacht Show est un exemple significatif de tout ce que notre économie peut faire et aussi des soucis de transport, de circulation, de logement que nous avons. Voilà, cela reste vos principaux dossiers ? Absolument, parce que dans les entreprises, le dialogue social fonctionne bien. Nous n'avons pas de grosses problématiques dans les entreprises. Les rémunérations, vous le savez, sont nettement supérieures à la France. Simplement, nous avons besoin d'être soutenus au niveau infrastructure pour que nos salariés puissent circuler. Monaco continue depuis 30 ans à créer 1000 emplois par an. Et ces 1000 emplois par an, il faut tous les jours, tel un corps humain qui respire, développer les infrastructures pour qu'ils puissent rentrer, sortir dans des bonnes conditions humaines, mais également écologiques. C'est pour ça que nous portons ce projet de métro à bout de bras depuis quelques années pour que le gouvernement monégasque et la métropole de Nice puissent le développer et ainsi permettre à nos salariés d'être à 10-15 minutes de la principauté en partant de Nice. Pour ça que nous poussons aussi pour que le régime HLM, qui est complètement ahurissant à Beausoleil, Cap-d'Aille, où on impose 25% de logements HLM, que nos salariés qui gagnent trop à la fois à cause du 5% monégasque et 39 heures au lieu de 35 heures, ne peuvent pas accéder au HLM construit et forcés de construire dans les communes limitrophes de Monaco. Tout ça, ce sont des aberrations qu'il faut maintenant traiter parce que nous n'en pouvons plus, les salariés n'en peuvent plus. Ils remontent à leur chef d'entreprise qu'ils ne veulent plus venir travailler, donc ne plus consommer à Monaco, ne plus faire tourner l'économie monégasque et même parfois préfèrent Sophia Antipolis à Monaco pour les cadres à cause de la qualité, du manque de qualité de vie et de circulation pour venir bosser à Monaco. Dernièrement, nous évoquions sur notre antenne les chiffres de la saison estivale qui sont très encourageants. Comment les différents secteurs ont vécu cet été ? Tout le monde a bien travaillé. Les seules tensions, encore une fois, c'est qu'il manquait de personnel dans un certain nombre d'activités parce que nous n'arrivions pas à aller loger les saisonniers autour de Monaco, dans une zone raisonnable pour qu'ils puissent venir travailler. J'ai de nombreux restaurateurs aujourd'hui qui louent des appartements au soleil pour domicilier des salariés italiens qui viennent parfois même de Naples, en saison pour 6 mois de contrat, avec le scooter fourni par l'entrepreneur, l'appartement fourni par l'entrepreneur, les contrats, même Netflix et Internet fournis par l'entrepreneur, pour les avoir à disposition et pour qu'ils rentrent au travail rapidement, le soir, à minuit, et qu'ils n'aillent pas jusqu'à Menton avec les risques automobiles, ou à Nice, ou même plus loin, pour travailler. Et aujourd'hui, on est contraint de louer des appartements au soleil pour domicilier ce type de personnes qui travaillent dans cette activité de la restauration et l'hôtellerie. Le logement, l'accessibilité à Monaco, cela reste vraiment un facteur très pertinent dans le recrutement ? Absolument, nous payons bien, les conditions sociales sont bonnes, la caisse de retraite délivre une retraite bien meilleure que la France, c'est ce que nous créons avec la retraite complémentaire, va apporter aussi un plus par rapport à la retraite complémentaire française. Les prestations médicales sont mieux remboursées, les prestations familiales sont dès le premier enfant et croissante et non pas stable comme en France, ce n'est pas un problème de rémunération, c'est un problème d'offre et de demande. Et le problème est que même si on augmentait les salaires, les loyers monteraient. Si vous n'avez pas des appartements supplémentaires à Beausoleil qui répondent à la demande, les prix vont monter, mais il n'y aura toujours pas d'appartements supplémentaires. Donc il faut construire plus à Beausoleil pour des salariés intermédiaires qui sont adaptés aux revenus monégasques et pas au salaire médian de la France. Aujourd'hui, les plafonds HLM à Beausoleil sont les mêmes qu'au fin fond de la Creuse. Est-ce que c'est raisonnable ? Ce n'est pas raisonnable pour une activité comme la nôtre qui rapporte énormément, qui emploie 45 000 résidents français qui paient leur impôt sur le revenu en France, que la France ne s'occupe pas de ce problème spécifique. Vous avez évoqué les avantages de travailler en principauté en mentionnant notamment la création de la Caisse monégasque de retraite complémentaire. La FEDEM a beaucoup travaillé pour mettre en place cette Caisse monégasque de retraite. C'était devenu nécessaire ? Absolument, ça fait plus de 10 ans que nous avons signé un accord avec l'Union des syndicats de Monaco demandant le rapatriement de la caisse. Le gouvernement, après il y a eu le Covid, etc., a mis un peu de temps pour nous entendre, définir les règles. La caisse a été votée cette année en début d'année par le Conseil national, nous en remercions. Aujourd'hui, elle sera en œuvre au 1er janvier 2024 et c'est une bonne chose pour la principauté, mais c'est aussi pour nous tous
devenir encore plus autonome. Ça veut dire que notre retraite complémentaire ne dépendra pas de la France entière, comme depuis 1965, et du régime économique de la France, mais seulement de l'économie monégasque. C'est à nous d'être responsables et autonomes pour que cette caisse de retraite fonctionne bien grâce à l'activité économique de la principauté. Et ainsi, tous ensemble, par le travail commun, on générera un mieux-être pour nos salariés. Un mot, Philippe Ortelli, sur ce projet de loi qui a été déposé en juillet dernier sur la rupture conventionnelle du contrat de travail. Quelle est votre position à ce sujet? Notre position générale, c'est que ça peut être une fausse bonne idée. En France, ils avaient besoin de ce régime, de ce système de rupture conventionnelle. À Monaco, le droit du travail est différent. Il y a des capacités pour le salarié de rompre le contrat de travail unilatéralement en allant travailler chez le concurrent parce que les causes de non-concurrence sur 2 km² ne s'appliquent pas. L'équilibre de ce droit-là du salarié, c'est l'article 6, c'est la capacité de rompre en indemnisant beaucoup plus le salarié. Nous pensons globalement au sein de la fédération patronale que ce n'est pas nécessaire. Maintenant, c'est seulement quand nous aurons un projet de loi en main que nous nous prononcerons complètement sur l'idée d'une rupture conventionnelle qui, dans un tissu de PME, n'est pas forcément la bonne chose. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Ortelli, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci de votre écoute et de m'avoir permis de pouvoir exprimer nos idées et nos convictions pour l'avenir du pays.